Soyez bénis, encore bénis. 12 points de succès pour l'année 2025. Que la grâce de Dieu nous accompagne à prendre au sérieux tous ces 12 points pour que nous puissions réussir à changer notre garde-robe en 2025. Alors, ceci que j'intitule Mon succès en 2025. J'aurai un nom de gloire. J'aurai un nom de gloire. On m'appellera d'un nom de gloire. Isaïe 62, verset 2. C'est important pour toi et pour moi de comprendre que nous irons de gloire en gloire. Alors, le premier point, tu as besoin de définir les objectifs clairs pour ta vie. Néhémie, lui, il avait fixé un temps au roi Artaxerxès et il a répondu. Il faut faire la planification stratégique. Il faut savoir que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Alors, fais attention. Ça, c'est le second point. Le troisième point, fais de ton mieux pour que tu puisses établir un budget. Est-ce que quelqu'un va vouloir construire une tour et il ne va pas s'asseoir, réfléchir, calculer ce qu'il aura à dépenser avant de commencer, de peur qu'en commençant, qu'il ne s'arrête en chemin et que les gens qui passent vont se moquer de lui? Le quatrième point, je dois alors avoir un regard correct, savoir comment regarder dans les 5 directions, savoir regarder derrière pour connaître d'abord d'où tu viens et de deux, qui veut te terrasser. Savoir regarder à gauche et à droite pour connaître ceux qui te soutiennent dans cette marche. Savoir regarder devant pour savoir où tu vas. Et devant, plus proche, savoir s'il n'y a rien que tu vas cogner sur le chemin. Et surtout, savoir regarder en haut, car tu dois avoir la connexion avec Dieu. Au cinquième point, il faut alors adopter une mentalité positive. Mentalité positive, sache-le, que ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est digne, que les gens doivent louer, que cela soit le sujet de vos réflexions tous les jours. Au sixième point, il faut prendre des risques calculés. Ah, tu prends des risques avec des hommes ou des risques avec Dieu. À toi de savoir de quoi il s'agit. Les hommes peuvent t'interdire certaines choses,
Mais si cela n'est pas interdit par Dieu, sache-le que c'est ça le meilleur chemin. En dehors de ça, il faut faire attention. Le 7e point, il s'agit de gérer son temps efficacement. Chaque chose avec son temps. Il y a certaines choses, on ne les fait pas à des âges donnés. Il est écrit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours afin de devenir sages devant toi. Le 8e point, je vais bâtir alors des fondements. Je vais bâtir sur des fondements, mais pas sur n'importe quel fondement. Et je ne vais pas chercher à créer un autre fondement. Alors, que faut-il faire? Il faut investir en soi. Toi là, tu te crois connaître tout, trop. Apprends. Dans tout domaine là, on apprend. Le jour où tu cesses d'apprendre, le jour où tu cesses d'investir en soi pour mieux apprendre, le jour où tu cesses cela, cela veut dire que le jour là, tu es dans la tombe. Il faut faire attention. Le 9e point, il faut savoir qu'il faut avoir un réseautage. C'est-à-dire, toi seul, tu ne peux pas réussir. Il te faut appartenir à un réseau. Il te faut travailler avec quelqu'un. S'il est écrit que si une personne chasse 1000 et 2 personnes vont chasser 10 000, ah, prends ça et mets cela en profit dans tous tes achissements dans l'année 2025. Le 10e point, il faut surmonter les échecs. Écoutez, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais la seule même personne là, Pierre, Jésus a dit qu'il est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est dans le même chapitre. Dans le même chapitre. Et en même temps, Pierre encore Satan. Il faut savoir ce que le diable peut faire. Il peut utiliser tous tes amis, hein. Ta femme, tes enfants, ton époux, tout. Il peut tout utiliser pour te faire fléchir et ne pas à gagner. Mais toi, tu as déjà gagné. C'est pour cela que Néhémie, dans sa reconstruction des murs de Jérusalem, lisait correctement le chapitre 4 de Néhémie pour voir comment Néhémie a vraiment combattu contre tous ceux qui cherchent à faire autre chose. Le 11e point, il s'agit de prendre soin de soi. Prends soin de soi. Cherche aussi un moment de méditation et dis à Dieu, sonde mes reins, sonde mon cœur, sonde ma personne, sonde ma pensée, voir s'il y a quelque chose de mauvais dedans. Il faut disposer également de ce temps pour que la grâce de Dieu soit abondante pour nous. Et le 10e point, nous devons chaque fois évaluer et ajuster. Néhémie, dans Néhémie au chapitre 2, verset 6, Néhémie avait dit qu'il a fixé un temps au roi Artaxerxès. Et exactement dans le chapitre 6, verset 15, maintenant là, le temps est accompli, c'est 52 jours. 52 jours. Toi, prends immédiatement ce repère, car toi, tu peux parler d'un jour que c'est une semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Comment toi, tu vas organiser toute l'année? Les détails de tout ceci, si tu en as besoin, eh bien,
on peut toutefois m'inboxer et que la grâce de Dieu peut être avec nous. Nous allons travailler ça ensemble. Ce sont des points à actualiser chaque mois, et vous verrez la performance que vous aurez à la fin de l'année 2025. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Ainsi, ce que nous présentons, nous allons revenir d'ici peu dans un petit live TikTok pour en parler. Que le Seigneur bénisse. Je vous aime bien.